parole est au sénateur Wu. J'aimerais poser une question sur les armes nucléaires. Il y a des sanctions à cet égard. Le système financier devient un outil pour punir certains pays. Par exemple, en Afghanistan, il y a eu des saisies d'actifs à la Banque centrale, à titre d'exemple. Est-ce qu'on peut soumettre toutes les transactions en dollars américains qui doivent passer par le système bancaire américain? Dans quelle mesure cette arme nucléaire cadre avec l'état de droit? Est-ce que, par exemple, l'Union européenne le voit aussi comme un outil qui pourrait être adopté par l'Union européenne? Quelles sont les perspectives pour une autre escalade de ce genre de sanctions? C'est une très bonne question pour laquelle je n'ai pas de vraie réponse. Certes, étant donné l'éventail de sanctions qui se sont appliquées, avec le règlement de 2020 aussi, je pense qu'on ne peut rien exclure. Mais c'est une étape vraiment d'une grande gravité. Le débat devrait d'abord avoir lieu entre les États membres pour des raisons évidentes. Hélas, je ne peux vous répondre mieux que cela. J'aimerais faire un commentaire sur cette question qui est vraiment cruciale, surtout alors que le monde s'éloigne de la suprématie du dollar incontestable et face au pouvoir financier chinois. Et la raison pour laquelle les États-Unis ont pu appliquer des sanctions envers des compagnies comme outil de politique étrangère, et ça va au-delà du monde occidental. Ces transactions commerciales en dollars se font partout. En 1982, lorsque l'Allemagne de l'Ouest et l'Union soviétique voulaient construire un oléoduc, et Ronald Reagan a imposé des sanctions aux entreprises parce qu'il n'aimait pas il n'aimait pas l'idée de cet oléoduc qui lierait la Russie à l'Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, les gens peuvent dire que c'est légitime de la part des États-Unis de sanctionner des entreprises lorsque ces dernières participent à des activités qui ne sont peut-être pas illégales, mais qui nuisent aux intérêts des Américains. Mais ça ne peut marcher que si les États-Unis sont la puissance prédominante dans les transactions et les finances internationales. Et si c'est le dollar qui est un maître incontesté, mais ça ne sera pas le cas encore pendant très longtemps. Il y a de plus en plus de transactions qui sont faites dans d'autres devises, y compris dans la devise chinoise. Les entreprises américaines s'exposent à ce que la Chine impose des sanctions similaires comme outil de politique étrangère. Et je pense qu'aux États-Unis, les décideurs devraient faire attention parce que peut-être qu'ils ne seront plus les seuls maîtres à bord. Vous savez, ça ne va pas durer longtemps, la situation actuelle. Merci beaucoup.